Enchantée, comme je l'ai dit, bonjour à toutes. Je suis Lisa Chino, j'ai 25 ans, je suis la fondatrice de la marque Lao. Si vous en avez peut-être déjà quelqu'un entendu parler? Non? C'est très bien, parfait. Lao, c'est une marque qui est dédiée aux soins du cheveu au naturel. Pourquoi le cheveu? On revient en 2019. En 2019, comme beaucoup de jeunes femmes de mon âge, je travaille pour un grand groupe cosmétique, comme beaucoup d'autres créateurs de marques. Et à cette époque-là, Yuka lance la version cosmétique de son application et tout le monde commence à scanner ce qui se passe dans sa salle de bain, dans sa cuisine aussi, mais on va s'intéresser ici à la salle de bain, et se rend compte que peut-être que les ingrédients dans nos produits cosmétiques ont un impact sur notre santé. Je laisse des peut-être parce que bon, il y a de la nuance, mais bon, vous l'avez compris, il y a un peu un chamboulement dans les compositions, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur l'écologie. On comprend que on consomme chaque année 178 millions de flacons de shampoing et qu'il serait peut-être temps de se poser la question d'où vient ce shampoing, comment il est fait, d'où viennent les ingrédients qu'il compose. Donc tout ça, ce sont des questions que je me pose en tant que consommatrice en 2019. Et le fait est que comme 4 Français sur 5, selon une étude menée par Lao cette année, comme 4 Français sur 5 et comme sûrement nombre d'entre vous et de votre famille et de vos proches, j'ai des problèmes de cheveux. Alors moi, j'ai rien de grave. J'ai des cheveux à tendance grasse parce que j'ai des cheveux fins. Maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes un peu plus handicapants. Des pellicules grasses, des pellicules sèches, du psoriasis, de l'eczéma, des démangeaisons. Et j'ai pas fini la liste. Elle est énorme. Et ce qui est le plus intéressant dans cette histoire-là, quand on se penche un petit peu sur le sujet, c'est que la plupart, pas tous évidemment, mais la plupart de ces problèmes de cheveux peuvent être résolus ou en tout cas atténués en utilisant les bons produits cosmétiques. Comme je le dis souvent, on est en 2022, on va sur la Lune, mais on n'est pas capable d'avoir le bon shampoing. Enfin, je veux dire, c'est quand même un produit de première nécessité. Et donc moi, j'ai voulu retravailler le shampoing sur toute sa chaîne de valeur, de la graine à la douche, pour aller dans l'ultra transparent, aller dans l'ultra, 2, aller dans l'ultra naturel, et 3, aller dans l'ultra efficacité et spécialisation. Donc nous, on s'est spécialisé dans le capillaire, on ne fait que ça, et on le fait, j'espère, bien. Donc on a lancé en tout premier 2 shampoings. Ces shampoings, ils sont 100% d'origine naturelle, il n'y avait pas de compromis sur le pourcentage, c'était du 100% où je ne lâcherai pas la formule. On a mis 2 ans à la développer, 2 ans pendant lesquels on a choisi de mettre seulement 15 ingrédients dans les shampoings, de l'expliquer en 2 colonnes à l'arrière du flacon pour être 100% transparente sur ce qu'on a mis dans le shampoing et pourquoi on l'a mis. Pas d'ingrédients de remplissage, pas d'ingrédients marketing. On met seulement ce qui a un effet sur le cuir chevelu. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur notre site, par exemple, ou dans notre communication, on les appelle les soins lavants. Parce que notre but, c'est de prendre soin du cuir chevelu, tout comme quand vous avez une plante verte chez vous. Si le terreau est pas bien, eh ben la plante, elle crève. Donc, on prend soin du cuir chevelu d'une certaine façon. Donc, on va aller sur une démarche triple sur toute la gamme là-haut. La démarche triple, c'est 1, laver en douceur le cuir chevelu avec des tensioactifs doux, dérivés du sucre, les glucosides pour les plus expertes d'entre vous. 2, ça va être de gainer le cheveu. Alors là, on va avoir une panoplie d'actifs français, évidemment, à notre disposition, comme par exemple les huiles végétales, les beurres, de l'érythritol pour ce qu'il y a de plus simple, du sucre, et autres. Et ensuite, pour finir, on va aller sur la protection du cheveu, parce que, vous le savez peut-être, le cheveu est une matière morte. Il ne peut pas être réparé. Un cheveu n'est pas vivant. Comme le cheveu est mort, on va le protéger pour espérer qu'il reste en bon état le plus longtemps possible. C'est pas du tout comme le cuir chevelu. Donc nous, on est sur la protection du cheveu et en l'occurrence la protection contre le stress oxydatif. Désolée pour les mots un peu compliqués. Le stress oxydatif lié aux UV et à la pollution. Exemple bête, quand vous sortez de chez vous, et même là, il y a des fenêtres tout autour de nous, vous êtes exposé aux UV, en l'occurrence ici les UVA, qui vont non seulement affecter votre peau, mais aussi vos cheveux, et abîmer la kératine, la fibre capillaire. Et sur les années, eh ben, vos cheveux seront moins forts, moins beaux. Et donc nous, on va aller sur cette démarche triple, laver, gainer, protéger. Donc tout ça, c'est la démarche là-haut qui se manifeste avec ces 2 shampoings. Je ne suis pas rentrée dans le détail de tout ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça a été difficile de choisir ce qu'on allait mettre en avant au marketing. Vous pouvez en savoir un petit peu plus en allant sur notre stand, en comprenant mieux. Mais pour résumer, sur le reste, outre l'efficacité, on a travaillé sur toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, vous le savez, c'est de la graine à la douche. La graine, c'est travailler seulement avec des actifs français, bio et locaux. Comme dit, pas d'aloe vera, de poudre d'aloe vera, pas de remplissage. On va rester sur ce qu'il y a de plus simple, de plus brut et qui a été prouvé sur le cheveu en lisant des études scientifiques. Ensuite, ça va être réduire l'impact du flacon et de l'utilisation du produit. Alors, on reste sur du liquide parce que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va rester sur du liquide parce que c'est ce qui plaît le plus et ce qui est le plus confortable et qui permet de diluer les agents lavants, donc d'être très doux aussi pour le cuir chevelu.
Et on réduit l'impact j'ai dit on réduit, on l'enlève pas, en mettant de l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est un peu la solution moins pire. C'est juste, au moins c'est recyclable à l'infini à 100%. Et on y ajoute une pompe. Alors oui, en plastique, oui, non recyclable, mais une pompe pour doser la quantité de matière qu'on utilise et utiliser moins de produits. Le but, et nous ce qu'on prône tout le temps, c'est le moins et mieux. Moins de produits en termes de quantité, moins de produits en termes de nombre, mais de meilleure qualité. Et sous ça, c'est évidemment, c'est vertueux pour l'environnement, c'est vertueux pour notre porte-monnaie. Et voilà, c'est meilleur. Et donc, on est sur toute cette démarche-là qui s'est couronnée il y a quelques mois par la mise en place, alors je n'ai pas les flacons ici parce que ceux-ci sont des anciens qui sont vides, qui me sont revenus en consigne, mais par la mise en place d'un QR code sur chacun de nos flacons en référence unique. Et on trace, comme je vous l'ai dit, de la graine au flacon en toute transparence, chacun de nos ingrédients et chacun de nos flacons. Donc sur ce QR code, si vous le scannez, vous le trouvez sur notre site, vous le trouvez sur notre stand, donc en I70 là-bas. Vous pourrez voir une plateforme ancrée dans la blockchain où vous allez voir une carte du monde avec des petits points et des numéros qui vont relier les ingrédients à là où ils ont été fabriqués. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur l'ingrédient et regarder par qui il est fait. Alors je vais vous donner tout ce que j'ai sur certains ingrédients, c'est pas facile. Mais par qui il est fait, comment il est fait et où il est sourcé. Et ça, c'est un niveau quasi inédit de transparence dans la cosmétique et en plus ancré dans la blockchain pour la confiance par évidemment un acteur tiers. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est quelque chose que les grandes marques ne peuvent pas faire du jour au lendemain non plus. Mais nous, en tout cas, on a trouvé ça normal de dire aux gens ce qu'il y a dans les shampoings et comme on dit, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc ça a été la démarche qui a commencé donc avec les 2 premiers shampoings distribués dans des magasins bio. Moi, ce que j'insiste sur les magasins bio, je ne sais pas du tout quelles sont vos fonctions ici, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter après. Dans le magasin bio, par rapport à là-haut, il faut absolument une fonction conseil. C'est un produit où il faut que la conseillère de vente ou le naturopathe présent comprennent le cheveu un minimum. Alors on vous forme, évidemment, on ne vous laisse pas dans la nature. On est en train de développer des guides de formation, même des formations vidéo, pour que vous compreniez le cheveu, la nature de cheveux de votre client et que votre client il soit tellement content qu'il revienne. Et avec là-haut, c'est ça qu'on fait. On a un produit avec un positionnement prix premium, pas haut de gamme, mais premium. Mais les clients sont contents et ils reviennent. Et c'est pour ça qu'on a mis autant d'investissements en R&D et qu'on a déposé notre brevet. Donc on est en magasin bio, on est en salon de coiffure aussi, on travaille avec des coiffeurs, on se rapproche notamment de coiffeurs meilleurs ouvriers de France pour encore une fois prouver l'efficacité de nos produits parce que c'est bien beau de dire mais si on n'a pas les preuves, ça ne va nulle part parce que personne ne peut me croire sur parole. Et donc on travaille donc avec les salons de coiffure un peu partout en France aussi. Pour l'instant, on est encore jeune, on est lancé depuis un peu moins d'1 an, donc on a une centaine de revendeurs. Mais on est en train de se structurer pour aller vraiment comprendre nos revendeurs et optimiser leur vente à eux, parce que c'est bien beau de leur vendre, mais si eux ne vendent pas au client final, vous serez d'accord avec moi, ça n'a aucune utilité. Et je vous présente du coup en avant-première ici à Natexpo le masque Cameline qu'on a lancé hier sur notre site internet et à nos revendeurs. Ça va arriver dans la semaine chez eux. Ils sont en transit de l'usine, là, on a les palettes qui sont en transit. Et le masque Cameline, c'est un masque qui suit les mêmes valeurs que là-haut, donc 100% d'origine naturelle, bio, 17 ingrédients expliqués au dos du flacon, il n'y a pas de lézard, on sait ce qu'on a. Il aura le QR code, celui-ci est un prototype. Il aura le QR code et on reste toujours sur une sensorialité hyper intéressante parce que, malheureusement, je dis malheureusement, la plupart de nos clientes, ce sont des clientes qui sont déçues du naturel. Et je trouve ça très dommage. Et moi, j'étais une cliente déçue du naturel, c'est pour ça que je me suis retrouvée ici devant vous, 3 ans après mon passage chez ce grand groupe. Le naturel, c'est bien, mais le spécialisé, ça permet d'aider la cliente à mieux comprendre et de lui donner confiance, comme je l'ai dit avant, et d'être sûre qu'elle ne va pas abandonner rapidement. Donc, elle ne va pas laisser tomber son shampoing solide, comme malheureusement c'est le cas souvent. Elle ne va pas laisser tomber son shampoing liquide parce qu'il ne lui gagne pas assez les cheveux et parce qu'elle se retrouve avec les cheveux emmêlés, malgré ses convictions écologiques. Moi, quand je suis passée au naturel, j'ai eu les cheveux poisseux pendant 3 semaines, et ben, j'ai fini par abandonner. Et toute ma famille s'est moquée de moi parce que je faisais mes shampoings dans ma cuisine, j'ai essayé plein de marques. Et ce n'était pas pour créer ma boîte, c'était parce que moi-même, je voulais respecter mes convictions et que je ne trouvais pas comment faire. Et bon, je vais vous montrer un petit peu de texture rapidement, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, sur le masque, c'est un peu moins criant que les shampoings. J'aurais dû prendre les shampoings pleins comme exemple. Là, alors, tout le monde a mis ses doigts dedans, je suis désolée. Ici, c'est un masque, comme je l'ai dit, 100% d'origine naturelle, avec une texture crémeuse et onctueuse, une odeur de fruits rouges que, encore une fois, je vous invite à aller voir sur le stand parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et même les shampoings, on est sur une mousse quasi inégalée. Franchement, on est sur une belle mousse. Et ça, c'est quelque chose que... alors oui, on n'est pas sur la mousse sulfatée. Hein.
mais on est sur une belle mousse qui fait que, encore une fois, nos clients sont contentes. Elles ont une bonne expérience sous la douche. Tout comme, par exemple, on a décidé de mettre du parfum dans nos produits, ce qui n'était pas nécessaire à la base, évidemment, mais qui permet au moins de passer un bon moment sous la douche. Parce que votre cliente, quand elle rentre chez elle le soir, qu'elle a une tête comme ça, c'est une jeune maman avec 2 enfants en bas âge, et qu'elle va sous la douche, si elle passe pas un bon moment, elle ne rachètera pas votre produit. Elle achèterait peut-être un qui est moins clean, mais au moins elle passe un bon moment sous la douche. Donc voilà pour la démarche de là-haut. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Si vous avez des questions, je préfère échanger avec vous directement. Comme dit, je vais rester un peu ici ou sinon sur mon stand. Vous l'avez compris, là-haut, c'est l'expertise du cheveu au naturel. On ne fait que ça et on ne fera que ça. On travaille avec des magasins bio et des salons de coiffure. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et on essaye de faire les produits ultra clean, ultra efficaces, ultra transparents. Je vous remercie pour votre attention.